Salut tout le monde, c'est MJ40. Bon, on va y arriver, hein. Là, j'ai mis le moteur, la Derby là-bas, tu vois. Parce qu'il manque des trucs, donc bon, j'attends que le client me réponde. Là, celui-là, il est bientôt fini. Là, j'ai mis la pâte à joint partout. Tu vois, moi, c'est ça que j'utilise. À la base, ça sert pour les culbuteurs de voiture. Donc ça marche très bien. Par contre, il y a une façon de faire, faut pas en mettre 3 kilos, faut en mettre à peine sur ton doigt, tu vois. Tu la passes comme ça, tu vois. Tu passes vite fait, tu vois, je veux dire. Et une fois qu'on a posé partout, tu viens de tapoter sur tous tes plans de joint pour que ça fasse, toi, des petits filaments. C'est comme de la colle. Mais il faut en mettre moins de 1 mm. Il faut pas en mettre 15 tonnes. Et ici, parce que moi je monte la boîte et le vélo, forcément, t'en mets à peine un peu ici, tu vois. Et tu viens passer comme ça ici. Et après, ton petit doigt, tu viens tapoter pareil. Par contre, en revanche, heureusement que je vérifie tout quand vous commandez des trucs. Là, il y a un balancier, mais il n'y avait pas la clavette. Et le client l'a pas commandé. Donc, heureusement que tu sais, j'ai des pièces en plus. Donc là, j'ai une clavette. Là, il a commandé les joints bas moteur, tu vois. Il avait les joints de la culasse top perf du 70. Par contre, il a pas commandé le joint en base. Donc, heureusement que j'en ai, tu vois. Bon, après, 100,035, c'est les mêmes que d'origine. Donc, c'est très bien. Ça, je ferai les vérifs une fois que j'aurai vraiment fini. Ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas? Ah oui, les joints spli moteur. Tu sais, vilebrequin, machin, etc. Heureusement que j'en ai, parce qu'il n'en a pas commandé. Tu vois? Un petit truc, petite info. Je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Les culasses top perf, elles sont plus faites par Minarelli, je pense. Ça fait que quand tu mets ton joint, tu vois, ici, il faut que je recommence. Il arrête pas de sortir, tu vois, les ergots, parce que si tu veux, l'intérieur de la rayon a été peinte. Normalement, faut pas la peindre. Justement pour que ton joint, tu sais, ben, il rentre bien entre les ergots. Donc là, pour protéger la culasse vu qu'elle est neuve, ben, j'ai mis ça par-dessus pour que ça fasse pression et que le joint il rentre de lui-même dedans. Pour la Derby, vu que les carters sont voilés de 0,33 mm, avec un joint ça bloquait, donc j'étais obligé d'en mettre deux. Tu vois. Donc après, bon, je découperai pour que ça fasse propre. Ça, c'est le petit truc KRM. Ce que j'ai expliqué hier sur le groupe mécanique, mon groupe privé, donc on va pas le chercher sur Facebook, il y est pas. Parce que tu vois, la boîte, elle arrive vraiment à fleur. Tu vois. C'est pour éviter de limer tout ça, si tu préfères. Ton carbu passe. Bon, ça passe quand même. Quand tu le vis, tu vois, quand tu arrives à moitié de la vis, tu tournes ici, tu vois, pour être sûr que ça racle pas. Tu vois. Ça serait con, quoi. Et une fois que tu arrives en butée, comme ici, tu vois, tu prends ta clé, tu mets même pas un quart. Tu vois. Là, c'est bon, là, ça tient. Ce que le client faudra qu'il surveille absolument. Là, tu vois, ça tourne nickel. Il est centré. Il y a un 15 de chaque côté, tu vois. Parce que je lui ai préparé les carters entre ici et là-bas, tu vois. Parce qu'il y a bien. Donc là, c'est bon, ça tombe nickel. Parce que le client, il va falloir qu'il surveille parce qu'il y a eu un gros serrage là-dessus. Je sais pas si tu vas voir en vidéo. Mais l'arbre de boîte, il part un peu comme ça, tu vois. Donc, parce que là, tu vois, il y a eu une énorme chauffe. Donc, ça sera surveillé. Voilà. Et lui, ce qui reste à faire dessus, attends pas, mon ami. Oui, c'est ça. Faut que le client il commande l'axe de pompe à eau là, parce qu'il est tordu forcément dû au serrage. Là, je lui ai enlevé sur les deux moteurs, j'ai enlevé les pignons de pompe à huile, parce que bah, tu sais, quand tu enlèves la pompe à huile, il faut enlever les pignons de pompe à huile, tu vois, comme ici, tu vois. Là, le joint, je l'ai posé, c'est bon. Donc du coup, vu que j'ai des joints techniques qui sont durs, ce que je vais moi sur mon moteur, donc je vais lui mettre ça à lui. Mais voilà, tu vois, il n'avait pas commandé le jaune. Il a recommandé là des. Alors ça c'est bien. Top perf, ils le font pas souvent, mais c'est bien. T'as deux segments, tu vois, un noir et un chromé. Le noir, c'est ce qu'on appelle le pare-feu. Là où t'as le feu, c'est là où t'as la bougie. Donc le pare-feu, tu le mets en haut de ton piston. L'autre segment, c'est le segment étanchéité, tu le mets en dessous. Donc ça, je le ferai plus tard, tu vois, vraiment quand les carters sont bien secs. Ça, après les pièces que j'avais moi sur le projet moteur que j'avais.
Bon, la cam, elle peut faire encore, tu vois. Elle n'est pas marquée, tu vois. Ça marque les cams comme ça, c'est pour une seule raison. C'est parce que personne ne pense à faire ça. Parce que vous mettez tous sur la M6, là, avec des ressorts du... Quand vous avez, oui, j'ai un embrayage dur, machin, la cam n'arrête pas de sauter. Vous mettez tu sais, les trucs Doppler, là, à plus de 40 balles. Ben, c'est simple, en fait, il faut juste changer le ressort, quoi. Parce que le ressort, à force de, tu sais, d'embrayer, de débrayer, il bouge, tu vois. Donc il perd de sa tension. Donc du coup, après, il te tient plus ta cam plaquée, tu vois. Ça vaut 3 euros. Donc, ben, tu sais, faut le changer de temps en temps. Là, il y a un pré-réglage carbu parce que lui va être en boîte à air. Donc il y a un GP32. C'est où t'es là? Alors il y a un GP de Sunworld en 24. Donc PowerJet condamné. Pour le condamner, bah, t'as vu, t'enlèves la durite. Parce que sur des petits carbus comme ça, le PowerJet sert strictement à rien. Ça sert sur des carbus 32 en compétition. C'est tout. Donc je lui ai fait un marquage pour pas qu'il se trompe, tu vois, ça c'est le départ quand la vis est fermée, tu vois. D'accord? Donc là elle est dévissée d'un tour et demi, c'est le bon apport d'air, c'est bon. Là il y a un giteur ralenti de 42. Pour faire rodage sur une boîte à air, c'est très bien. Avec une bougie BR10 et par la suite, bon, ça je t'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, donc là je vais aller chauffer l'autre carter, histoire de le fermer lui, parce qu'il faut pas attendre qu'elle sèche de trop, tu vois. Et ben, la suite dans un prochain numéro, hein. Pareil, un petit pouce en l'air, ça va nous faire monter, t'as vu? Parce que je vois qu'il y a pas mal de vues, mais 0 pouce en l'air. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Après, si tu veux, moi aussi, que je te fasse des moteurs, etc., en contact avec Yannick Camia sur Facebook. Ou à Restore 50, c'est sur Facebook aussi. Toi t'achètes Restore 50cc, tu peux pas te tromper. Euh, si t'as des soucis sur ta moto, tu vois, exemple comme Dylan, il ferme ses carters et ça tourne plus. Quand tu montes ta boîte avant de monter l'axe, tu testes tous les rapports et quand tu le remontes comme ça. On dit que c'est le point mort parce que si tu veux, là c'est comment dire, là t'es sur le quatrième rapport. C'est le rapport le plus libre de la boîte. Donc c'est un, tu vois, on dit point mort pour que vous compreniez, mais en fait c'est le quatrième rapport. Il y a moins de prise quoi si tu veux. Ça. Donc si tu veux, quand tu refermes ton carter, faut pas que tu visses les vis de carter en premier. Sinon ça va bloquer, ton carter va se voiler, c'est la merde. Faut que t'enquilles d'abord les vis d'allumage, hein. Tu les mets, tu vois. T'en visses une, mais tu la vises pas à fond, tant qu'elle arrive en butée. Ensuite tu vas celle en face, à droite, à gauche, ainsi de suite, toujours en croix. Une fois que tu as fait ça, tu mets une première vis là, pareil, tu la mets en butée, tu la vises pas à fond, pour que ton carter il soit bien droit. Donc tu as celles-là qui sont vissées et celle de l'allumage, d'accord? Ensuite tu mets toutes les vis de carter, tu vois, qui font le tour. T'en serres une ici en haut, tu vois. Une en bas, une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, tu vois. Pour que le carter il soit bien à plat. Une fois que c'est fait, tu reviens sur les vis de l'allumage et là tu les serres au couple. Si t'as pas de clé pour serrer au couple, tu prends ta clé Allen. Je comprends que personne est, tu sais, je reviens aux sources, c'est pour ça. Tu prends ta clé Allen, tu vois, du bout, tu vois, d'un doigt, tu tournes. Dès que ça bloque, c'est bon. N'oublie pas que ton carter est chaud. Et il a encore la chaleur, quoi. Donc, tu fais ça sur toutes les vis, tu vois. En haut, en bas. D'abord l'allumage, en haut, en bas, tout le temps en croix, tu vois. Une fois que l'allumage a été serré, tu fais pareil sur ton carter. Tu scelles celle d'en haut à fond, celle d'en bas à fond, celle d'en haut à fond, et ainsi de suite, tu vois. Une fois que ça c'est fait, tu reprends ta clé comme ça. Tu la mets droite pour l'allumage et toutes les autres. Tu te prends une clé 10 que tu enquilles ici, tu vois. Et tu mets un quart sur chaque vis. Bon là par contre t'es pas obligé d'aller en croix. Si tu veux vraiment toutes les vis, tu vois. Et après, tu repasses un coup sur toutes les vis. C'est bon, c'est au couple. Et ça repasse à quand même mieux. Quand tu poses ta pâte à joint, il faut que tu attendes 24 heures que les deux carters sèchent bien. Là, je vais chauffer, je vais poser l'autre carter. Je vais juste visser, si tu veux, embuter les 4 vis de l'allumage et celle-là. Et je vais attendre que ça sèche. Je ne fais rien d'autre. Voilà. Et après, il va me rester quoi? Bah, tu sais, monter l'embrayage, machin, etc.
Mais ça, plus tard. Donc, si tu as besoin d'un coup de main, aide mécanique, ce que tu veux, embrayage, mais que de temps par contre. Tu me contactes sur Facebook, Yannick Amiad, photo de profil, Yamaha TZR noir, marquage Bidalo. Je t'ajoute au groupe. Si tu veux des réductions moteur, etc., faire partie de la chaîne, voir des vidéos que les autres ne verront pas sur YouTube, tu prends la souscription à 2,99, il y a tout qui est inscrit, comment me contacter, etc. Et tu auras des réductions sur les tarifs moteurs, quoi. Et tchuss, et à plus tard.